Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de L'œil d'Odin présente les visions d'Odin. Je vous remercie pour l'accueil réservé à notre introduction. Comme convenu, le voyage commence maintenant. Pour ce premier arc, je plonge au cœur de la cartomancie. Pourquoi commencer par les cartes ? Parce que c'est souvent la première porte que l'on pousse sur le chemin de l'ésotérisme. Mais c'est aussi là que l'on trouve les plus grandes illusions. Aujourd'hui, je vous propose de transformer votre regard. La cartomancie n'est pas une boule de cristal, c'est un miroir. Et apprendre à lire ce miroir est la première étape vers un éveil réel et ancré. Soyons clairs, si vous cherchez ici un outil pour deviner les numéros du loto ou connaître l'heure exacte de votre prochaine rencontre amoureuse, vous faites fausse route. Premièrement, la cartomancie n'est pas une fatalité. L'avenir n'est pas écrit dans les cartes. Le tirage révèle une somme de probabilités basée sur vos énergies actuelles, vos peurs et vos schémas de pensée. Si la carte annonce une difficulté, ce n'est pas une condamnation, c'est un avertissement qui vous donne le pouvoir de changer de trajectoire. Deuxièmement, la carte n'est pas une solution à vos problèmes. Elle ne fera pas le travail à votre place. Elle éclaire l'origine psychologique d'un blocage ou vous montre les options de croissance disponibles. Elle ne remplace pas l'action, elle inspire l'action. Le plus grand danger est celui de la dépendance. Rendre votre pouvoir personnel à un oracle, à un rituel ou à une autre personne, c'est l'antithèse de l'éveil. L'objectif n'est pas de suivre la carte aveuglément, mais de l'utiliser pour retrouver la souveraineté sur votre propre vie. Le véritable pouvoir de cet art se trouve dans la psyché. La carte est un miroir psychologique. Un tirage est une photographie de l'instant présent de votre inconscient. Il prend vos peurs, vos désirs refoulés et vos dynamiques relationnelles et il les projette dans un langage symbolique que votre conscience peut enfin décrypter. Cela est possible grâce à la force des archétypes. Les cartes, qu'il s'agisse des arcanes majeures du tarot ou des figures de l'oracle, sont des symboles universels. L'amoureux ne parle pas seulement de couple, il parle de choix. La force ne parle pas de muscles, elle parle de maîtrise de soi. Ces archétypes permettent de mettre un mot sur une énergie intérieure sans la juger. Utiliser la cartomancie, c'est en réalité engager un dialogue interne. Vous n'interrogez pas un destin, vous vous interrogez vous-même. Le support n'est là que pour vous aider à débloquer votre propre sagesse. Avant d'aller plus loin dans la pratique, arrêtons-nous un instant sur le mythe fondateur de ma démarche. C'est précisément à cause de ce lien profond entre sacrifice et connaissance que mon activité, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok et mon site internet portent le nom de l'œil d'Odin. Dans la mythologie, Odin, le père de toutes choses, a sacrifié son œil dans la fontaine de Mimir pour la sagesse. C'est un prix élevé. Dans notre pratique, la cartomancie exige un sacrifice similaire. Vous devez sacrifier l'illusion de la certitude, l'illusion du contrôle, votre œil qui ne voit que l'extérieur, pour accéder à la sagesse profonde que révèle la carte. C'est l'échange fondamental de la voie de l'éveil. Ce regard nordique permet d'ailleurs de donner plus de profondeur aux archétypes. Par exemple, l'arcane de l'empereur, synonyme de structure et d'autorité, trouve un écho dans l'énergie du bâtisseur d'Asgard, celui qui crée l'ordre et les fondations du royaume. L'ermite, quant à lui, reflète parfaitement la sagesse de la retraite
que ce soit celle de Mimir, le gardien de la source, ou celle d'Odin lui-même lorsqu'il voyage incognito sur Midgard en quête de vérité. Lorsque vous tirez une carte, vous ne lisez pas seulement le papier. Vous vous engagez dans la même quête de savoir qu'Odin. Si la cartomancie est un miroir, encore faut-il lui poser la bonne question pour qu'il ne s'embue pas. Oubliez les questions fermées basées sur la prédiction. Vais-je obtenir ce poste? Où est-ce qu'il va ou elle va revenir? Ces questions entraînent la passivité. Privilégiez les questions ouvertes basées sur l'éveil et l'action. Quels aspects de moi dois-je travailler pour être aligné avec une opportunité d'emploi épanouissante? Quelle est la leçon intérieure que je dois intégrer dans ma relation actuelle? La règle d'or est simple. Une bonne question est une question qui vous rend responsable de la réponse et qui mène à l'action. Mon conseil pour commencer, tirez une carte quotidienne, non pas pour deviner votre journée, mais pour identifier l'énergie que vous devez incarner pour avancer. Vous pouvez utiliser un oracle ou un tarot. L'éveil n'est pas une destination lointaine, c'est l'usage que vous faites des outils qui sont à votre disposition. La cartomancie est la main tendue de votre propre inconscient. Notre arc se poursuit. La semaine prochaine, nous irons plus loin et verrons concrètement comment lire les symboles et décrypter l'inconscient. En attendant, n'oubliez pas, je prépare notre épisode de questions-réponses pour la fin de l'arc. N'hésitez pas à envoyer vos questions sur la cartomancie par email à l'œil-d'Odin@gmail.com, l'adresse qui s'affiche actuellement à l'écran. Je vous rappelle que selon le nombre de participations, je devrais sélectionner les questions les plus pertinentes afin de garantir la qualité et la pertinence de l'épisode. Retrouvez-moi jeudi prochain à 7h pour le 3e épisode des Visions d'Odin. À très vite.